Bon matin. Ah bah C'est ça, pas possible. comment ça, n'importe C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Oui. Plaisir. Vous avez Asubuhi fait un njema, si vous succès. voulez. Si vous voulez entrer en Swahili, c'est Asubuhi njema. Asubuhi njema. Non, ça c'est le Swahili là. Ouais, De là. ouais. D'accord. L'autre Swahili. Ouais. Comment on va dire alors Asubuhi buzuri tu. Asubuhi buzuri tu. Jo Swahili tu Mkenya Mkamalondo. Mwache mnalabisha Swahili mnaleta vitu walisema walikwenda. Est-ce que ndio Swahili tulikomea na? Pas du tout. Mwache les complexes mabibi ya Tanzania, mabibi ya Balunji muneka non. Alors vous parliez tout de suite, tout à l'heure, du succès. Sans finir la phrase. Alors, le succès qui est le vôtre, bravo. On dirait l'émission 700, d'un côté le pasteur Kofi, de l'autre Massi Domingo. Ah, vous parlez du club. Bon, voilà. Alors, l'excellence est transcendantale. Je vous encourage. Oh, thank Merci you. beaucoup. Merci. Et nous parlons aujourd'hui, pour ce qui concerne la partie On fait le pont aujourd'hui, après Jean-Marc Abound, c'est le tour de Jean-Pierre Lisanga Bongaga d'être inculpé, pour ne pas dire interpellé. L'ancien ministre des Relations avec le Parlement est donc reproché de l'offense envers le chef de l'État et propagation de faux bruits en filigrane. Selon lui, il parle d'ailleurs du soutien qu'il apporte à Martin Fayulu très récemment sur les dossiers émoluments des députés nationaux. Déjà, pour commencer d'abord, nous voulons faire un petit détour sur l'affaire Kabound. Qu'en est-il? Offense au chef de l'État, ça veut dire quoi? Bien, bon, il faut dire que l'affaire de Jean-Marc Kabound a été transférée devant la Cour de cassation par une requête aux fins de fixation d'audience. Oui. C'est le parquet général près cette cour qui a instruit. Et je crois que Kabound était sous instruction de l'avocat général Kaïf Husseini Sefou, qui a instruit l'affaire et les infractions qui avaient été retenues. Il me semble que c'était 3. On parlait de l'enrichissement illicite. En même temps, on parlait de l'outrage au chef de l'État et de l'infraction de propagation de faux bruits. Alors, qu'est-ce que moi je peux vous dire à propos? Je ne suis pas son avocat, l'affaire est devant les juges, et c'est aux juges de se prononcer. Seulement que je vous parle des éléments qui avaient été retenus. Et puis toute la polémique inutile et ridicule sur assignation à résidence surveillée ou mise en résidence surveillée. Nous allons en parler tout à l'heure, c'est une déjà, question bien structurée, oui. Une question résolue, puisqu'il ne faudra pas que les gens pensent que quand on parle de la résidence surveillée... Non, nous allons en parler. Voilà. Nous allons en Alors parler. voilà un peu ce que je disais Oui. sur mon ami Jean-Marc Kabound. Ah, c'est votre ami quand même, Ben oui, je le dis sans barguigner. bien sûr. Je connais de quoi je parle. Vous partagez sa peine, bien sûr, en tant qu'ami. Naturellement, oui. Mais judiciairement, non. Je ne suis ni son avocat, ni... voilà. D'accord. Alors pour celui qui est un peu profane dans tout ce qui est légal, on aimerait bien avoir un tout petit peu la différence entre une offense et un outrage. Bon, en fait, le problème du droit pénal congolais, à certains cas, c'est que le législateur congolais n'a pas défini beaucoup d'infractions. La question dont il est question ici et maintenant, c'est qu'il s'agit simplement de l'ordonnance numéro 300. Oui. Du 16 décembre L'ordonnance loi de 1963. 1963. Oui. Alors cette ordonnance avait consacré en son sein l'infraction d'outrage au chef de l'État, pour dire au président de la République. Alors, c'est par une espèce d'osmose comparative que l'on se rend compte qu'en Belgique et en France et en Suisse, l'outrage au chef de l'État égale à l'offense au chef de l'État. Parfait. C'est comme ça que quand on utilise l'outrage, c'est pratiquement une espèce de synonyme que l'on utilise. Très bien. Offense ou outrage au chef de l'État. Mais j'ai compris qu'au Zaïre, on utilisait beaucoup plus le terme offense, Oui. quand bien même Il s'agissait de l'outrage de selon l'outrage, oui. l'ordonnance loi de 1963. Mais de quoi il s'agit alors? Que ce soit offense ou outrage, il s'agit simplement d'une espèce d'expression de mépris, qu'est-ce que je dis, des propos malveillants publiquement à l'endroit
de l'autorité. Très Et bien. l'autorité dont il est question ici, il s'agit du président de la République. Parfait. Je signale en passant qu'il s'agit, notre loi, notre droit positif congolais a prévu plusieurs races d'outrage. Outrage aux magistrats, outrage au Parlement, etc. etc. Très bien. Alors, puisque je réponds de manière tuyautée, vous m'avez invité pour parler de l'outrage ou de l'offense au chef de l'État. Très bien. Alors maintenant, sur le plan jurisprudentiel, sur le plan doctrinal, si je peux dire, même sur le plan épistémologique, on définit cette infraction comme étant le fait pour une personne, qui peut être morale, tout comme physique, d'avoir prononcé, publié, écrit, dessiné. Wow. Tout ça. Donc c'est un peu comme tout acte. Toute expression. Voilà. Public. À l'égard du président de la République, Oui. est coulé dans l'ordre de l'infraction de offense au chef de l'État ou de l'outrage. Et puis quand on dit public, c'est pas simplement comme on le voyait en son temps quand il n'y avait pas beaucoup de médias. Je connais un papa qu'on appelait Manjolomba à l'époque. Lui, il s'attaquait au maréchal comme il le voulait. La JMPR essayait de le ramasser. Vous comprenez? Mais maintenant, même sur ce plateau, je peux outrager. Même dans un journal, même dans un écrit, Parfait. même dans la publication sur les réseaux sociaux, l'outrage peut passer. Merci maître. Alors justement, revenons à l'affaire Kabound. Donc sa détention préventive aujourd'hui dénote carrément d'une peine. Est-ce qu'on peut se permettre de penser ainsi? Non, il ne faut pas qu'on trompe le public. Tout individu emprisonné ou placé en détention avant sa condamnation, tout le temps qu'il a passé en détention sera comptabilisé dans la sommation de la peine. Très bien. Est-ce qu'on peut craindre une fuite de sa part? Bon, je ne peux pas parler de fuite, je ne suis pas non plus le magistrat instructeur, puisque le dossier n'est plus entre les mains du magistrat, il est devant le juge. Très bien. Il s'agit du juge qui pourra effectivement apprécier. Mais je me dis qu'il y a un peu une procédure crescendo. Ok. Lorsque les avocats postulent la mise en liberté, c'est leur droit, c'est même constitutionnel, mais en même temps, la loi prévoit que cet individu, lorsqu'il est mis en détention, lors de la régularisation de sa détention 5 jours après, il doit être placé à résidence ou en résidence surveillée. Très bien. Et le magistrat, s'entendre s'expliquer ou abdiguer devant le juge, il a dit que la requête avait déjà été transférée devant le ministre de l'Intérieur pour choisir une résidence dans laquelle Jean-Marc Kabound serait placé en résidence surveillée. Je signale que les avocats de Jean-Marc Kabound n'ont pas voulu qu'il soit placé à résidence surveillée à domicile. Puisqu'on peut faire de votre domicile votre cachot. Non mais vous comprenez? savez que maître, tout de suite, je vais vous rappeler, souvenez-vous, chaque fois qu'on a parlé des résidences surveillées dans ce pays, c'est d'ailleurs, je vais dire une sorte de disposition, un concept très célèbre dans notre pays. Tous les politiciens qui ont été assignés à résidence surveillée, ça se fait chez eux à la maison. Il y avait de la police ici, Non, pas tous. à Lubumbashi. Ils ont été assignés à résidence surveillée avec la police qui était dans le coin des avenues pour éviter qu'ils sortent sans l'aval de, Non, dans le de dossier, la justice. professeur Witt Molongo, il était qu'est-ce placé qu'est-ce que ça à l'hôpital. signifie? Qu'est-ce que La ça police signifie? était là. Oui, pour les cas Vous savez, le mot les cas de résidence, maladie. le terme juridique Oui. utilisé à résidence En surveillée, plus, ce n'est pas il n'est pas dit simplement que c'est Pourquoi à il n'est pas domicile. légal? Pourquoi il n'est pas légal? Qu'est-ce qui n'est pas légal? L'assignation à résidence surveillée. Mais il est légal. Pour Kabound, je crois que c'est l'article 73 ou 76 de la loi portant procédure devant la Cour de cassation. Mais le juge dit qu'il n'est pas reconnu, il n'est pas prévu dans la loi. Non, vous n'avez pas compris ce que les juges voulaient dire. Le juge a dit qu'il n'est pas dit expressis verbis que la résidence surveillée, c'est forcément ta maison de la Kenya, là où tu habites. D'accord. C'est un concept plat. Je vous ai donné l'exemple du professeur Witt qui était placé ici, à l'hôpital. Suite à la Et en dégradation de la jurisprudence, santé, ça il faut le Peu dire. importe, Oui. il s'agit de la déplacement à résidence surveillée. On peut vous placer à résidence surveillée, vous êtes de Kingabois, Oui. comme le cas sous examen, mais on vous place à résidence surveillée à Gombe. Alors très vite, on va. Le problème, c'est qu'il ne faudra pas que vous soyez Oui. dans une maison de détention. Donc, vous Oui. êtes hors maison de détention, votre prison
devient comme qui dirait une résidence. Alors comment se fait-il que, oui, on a dit récemment qu'on est en train de chercher une maison où les placer à résidence surveillée, justement en dehors de chez lui, mais la maison n'a jamais été trouvée jusqu'aujourd'hui. Est-ce que si, mais vous me posez une question administrative, j'ai dit, écoutez, la lourdeur de l'administration, vous en connaissez quelque chose. Ce n'est ni la responsabilité du juge, ni du magistrat qui a sollicité. Peut-être du rapport de celui qui recherche la maison dans laquelle on peut placer l'individu à résidence surveillée. Peut-être que le ministre de l'Intérieur aussi peut dire, mais la maison dans laquelle nous devions le placer à résidence surveillée, c'était la maison qui était occupée par Zoé Kabila et que par la suite nous sommes en train d'attendre l'évacuation finale. C'est-à-dire, le droit administratif ou la science administrative a beaucoup d'expressions, beaucoup de propos justificatifs. Je ne vais pas entrer là-dedans, sinon je vais faire de la mystification. Alors, est-ce peut-on parler d'une situation aggravante lorsqu'on dit dans la suite du temps, dans la suite des enquêtes, que Jean-Marc Abonde était en train de loger une milice chez lui à la maison? Voilà pourquoi on n'a pas... Non, en fait, ce sont les propos du magistrat. Bon, cette fois-là, il était ministère public. Il disait qu'il avait estimé qu'il n'était pas mieux de le mettre à résidence surveillée à son domicile, de crainte que les militants que vous avez vus venir semer la pagaille devant le parquet près de la Cour de cassation tournent en dérision l'action préjuridictionnelle. Ça veut dire que pour les juges, militant égale à milice? Non, mais écoutez, le terme milice, ne le sortons pas du contexte naturel. Mais je ne suis pas dans la bouche du magistrat pour essayer de lui tirer le verre du nez et expliquer ce qu'il voulait dire. Je connais nos partis politiques à la congolaise. D'ailleurs, je vous informe que pour placer quelqu'un à résidence surveillée à sa propre résidence ou à son propre domicile, il faut une inspection a priori, une inspection judiciaire. On ne peut pas vous placer à résidence surveillée pendant que vous avez, j'imagine, vous avez des armes dans votre maison. Il y a de la drogue dans votre maison. Il y a de la vodka. C'est vodka ou du vodka ou quoi, c'est pas. Il y a du mandarin Napoléon là-dedans. On doit savoir, est-ce qu'il y a un arbre à pendaison dans votre maison? Y a-t-il une guillotine? On va établir un PV constatant le caractère pur ou apuré de la maison. On dit, il n'y a pas d'élément dangereux, nous pouvons cette fois-là le mettre à résidence surveillée. Ça existe et ça se fait souvent ainsi. N'est-ce pas que mais lui-même les dont vous avocats parlez, mais je ne sais pas lui-même dont vous parlez, ces avocats, devant les juges à huis clos, qu'est-ce que j'ai dit, en régularisation des détentions, ils n'ont pas été chauds pour le placer à résidence surveillée à domicile, pour des motifs que Dieu seul connaît. Mais finalement, lui-même, il n'a pas été chaud pour se rendre chez lui. Bon, il disait au juge, c'est facultatif, alors que c'était prévu dans la loi. Alors qu'il est malade en même temps, ses avocats crient au déni. La maladie vient d'être annoncée. Oui. Je ne suis pas non plus médecin. Je vous informe que dans ce domaine-là, lorsque un prévenu en détention clame une maladie, ça doit être coulé sur un document de réquisition médicale. C'est-à-dire, le médecin directeur de Makalala, il reçoit le prévenu, il le traite, il pose le diagnostic. S'il est établi qu'il est effectivement malade, il va faire rapport au directeur de la prison. Et le directeur de la prison va remonter le rapport au parquet, puisque c'est le parquet qui gère la prison. Et le parquet, par la suite, informera le juge naturel qui est la Cour de cassation. J'ai dit si et seulement si. Ça ne peut pas se faire, et du coup on a crié, mais Vital Kamerhe était en détention, plusieurs fois on a crié à la maladie, mais il fallait 2 ans pour finalement tomber sur une contre-expertise médico-légale qui atteste effectivement que l'individu était gravement malade. Mais les avocats de Jean-Marc Abonde crient quand même en ce moment, vous le savez, au déni de justice. Il n'y a pas de déni de justice, mais ils évoquent le déni de justice dans quel contexte? Je ne suis pas avocat de Jean-Marc Abonde, mais je voudrais faire une espèce de Pour votre lecture, bien entendu, votre lecture. Oui, mais il y a déni de justice dans quel contexte? Le déni de justice, c'est quoi? C'est un refus, c'est un renoncement à pouvoir poser un acte de nécessité judiciaire lorsqu'il est postulé. Mais est-ce qu'il y a eu un acte postulé qui a été réfuté? C'est la question que je me pose.
liberté provisoire et Non, écoute, c'est un mensonge de faire croire à l'opinion que quand on évacué postule... pour des soins médicaux. J'en viens, c'est un mensonge de faire croire à l'opinion que quand on postule la mise en liberté provisoire ou j'imagine la main levée de la détention et que si la réponse qui vous est accordée est négative, il s'agit d'un déni de justice, c'est faux. C'est un mensonge. Pourquoi? Parce que la loi dit, il expose cela à l'appréciation du juge. Or, l'appréciation du juge est non seulement discrétionnaire, quand bien même délègue ferenda, c'est-à-dire relativement à la loi, mais il n'est pas dit que les juges, à tout prix, quand on postule la mise en liberté provisoire, on doit vous l'accorder. Mais il aurait fallu combien de postulats pour afin qu'on la lui accorde? Je pense que lorsque l'avocat assiste un politique, j'ai un peu appris ça du côté du bâtonnier bâtonnier Mukendi Wambulumba, effectivement, puisque le bâtonnier Chécha, on était ensemble dans le procès Moïse Katumbi. Oui. C'est là que je découvre qu'il existe effectivement une différence entre un procès politique et un procès politisé. Alors, vous comprenez? Et l'avocat, puisque, oui, attention, nous sommes parmi les plus malins du monde. Hein. On est moins malins que les prostituées, puisque les prostituées ont été déclarées malins dans la Bible. Mais nous, la profession nous a rendus malins. C'est comme ça qu'on s'habille, j'ai un rabat blanc et ma fourrure, soit c'est l'hermie. L'hermie, c'est ça, on le croit dans polaire. Mais le maréchal, en 79, il avait voulu qu'on mette la peau de léopard. La peau du léopard, parce que le léopard est un fauve, le léopard est un autre malin. C'est comme ça, quand l'avocat il est là, il est comme un chat. Ne pensez-vous pas que quand il vient dans un procès politique, il va se comporter a fortiori comme dans un procès politique, non? C'est comme un chat quand on jette en l'air, ne pensez pas qu'il va descendre de la tête. On va poursuivre avec la série de questions. Il peut descendre de la queue. Bien. On va poursuivre avec la série de questions. Parlons maintenant de l'opposant Lisanga, qui a été justement aussi inculpé. Du parquet général de Kinshasa Matete, l'on apprend qu'il est poursuivi pour des propos qui remontent de 2019 lorsqu'il dit que Fachi n'avait, je cite bien, lorsqu'il dit que Fachi n'avait pas le pouvoir et que Martin Fayulu avait gagné la présidentielle et que Joseph Kabila Kabange était celui qui détenait bien entendu l'impérium selon l'acte d'inculpation. Votre lecture? Bon, je vais d'abord en criminologie. On a étudié beaucoup de choses en criminologie. On vous dit par exemple que le milieu influe sur le comportement de l'individu. Vous comprenez? Ça veut dire quand vous êtes à Kinshasa, pour nous qui sommes le choix, quand tu arrives à Kin, il te suffit simplement de quelques heures pour que tu te rendes compte que Kinshasa est différent de Lubumbashi. Un journaliste est venu interviewer Baba Kyungo en son temps, peu à son âme. Il lui pose la question, mais sur le comportement des gens de l'île de Paix après l'accession de pouvoir, la réponse de Baba c'était laquelle? Vous, les Kinois, vous aimez trop vous intéresser à la vie privée des gens. C'est ça votre problème. Vous aimez trop le débat individuel. Alors Kinshasa est au centre de la polémique. Tout est polémique dans cette ville. Au point que les intellectuels, pas tous mais certains, ne savent plus comment se conduire en tenant parole. Mais répondez à la question. Alors en répondant à la question, c'est que Lisanga Bonganga a fait une péroraison qu'avait faite en son temps Mova Sakani. Mais qu'est-ce que Mova a fait en son temps? Il a fait un communiqué officiel qu'il ne s'agit, ce que j'avais dit, je n'avais jamais dit que c'était Joseph Kabila qui aurait donné le pouvoir à tel. Tout ça pourquoi? C'était pour s'éviter l'épée de Damoclès sur la tête. Or, Lisanga Bonganga s'est plongé dans la quinoiserie. Il faut toujours dire qu'il y a une différence entre la quinoiserie et la quinicité. La quinoiserie, c'est un vice. La quinicité, c'est une espèce de citoyenneté que nous avons connue là-bas depuis les Aïe. Les gens qui réfléchissent le bon sens, le bien à faire et le mal à éviter. Mais quand vous êtes là, vous vous rendez compte que c'est une ville pourrie à moitié, dans tous les domaines. Une ville de deux extrêmes. C'est ce qui est mentionné dans l'acte d'inculpation. Mais... Alors, mais voilà, lorsque Lisanga Bonganga dit que c'est Fayulu qui a gagné aux élections et que ce n'est pas Tshisekedi qui aurait gagné aux élections, la question de droit que l'on se pose, donc, il a commis l'infraction de la propagation des faux bruits. Mais c'est quoi cette infraction? L'article 199 du Code pénal congolais livre 2 dit simplement c'est le fait pour un individu.
il peut arriver qu'une personne morale, voilà, comme une maison de presse, etc., soit aussi poursuivie pour ça. Mais il s'agit d'une personne physique à l'instant. Très bien. Lisanga Bonganga. Alors, ce Lisanga Bonganga-là, le fait pour lui de dire ça, le juge ou le magistrat lui posera la question, mais monsieur, êtes-vous la CNI? Puisque ce pouvoir de publier les résultats de qui a gagné aux élections, c'est un pouvoir reconnu à la CNI, à la seule CNI. La dernière confirmation en dernier piédestal est reconnue à la Cour constitutionnelle. Il n'y a que 2 individus. Maintenant, vous, d'où vous vient ce discours-là? Donc, vous commettez l'infraction de la propagation des faux bruits. L'objectif de cette infraction, c'est de pulluler des informations, des propos, non seulement pour alarmer la population, mais aussi pour soulever la population contre l'autorité publique. C'est comme ça que dans le cas sous examen, Lisanga Bonganga est dedans. Écoute, il y a des discours, regarde un peu comme le cas de Jean-Marc Abound. Quand il dit, à partir de maintenant, je vous demande de considérer, suivez-moi très bien, à partir de maintenant, je vous demande, l'action, de considérer, vous qui me suivez, Félix Tshisekedi, le chef de l'État, n'est-ce pas, comme un danger public. Il a conclu l'infraction lui-même. Il ne faut pas jouer avec les infractions. C'est comme quand on dit chez nous ici, Angara Kichwa. Ça, ce n'est pas une infraction quand même dans notre culture bantou. Quand je dis à quelqu'un, Angara Kichwa, il m'a touché. Quand je dis Angara Nsakafu, il m'a touché. Mais en droit, ce n'est pas encore une infraction. Lorsque tu oses dire Angara Kichwa Sakanobelo, Angara Nsakafu Bakalolu, c'est fini, l'infraction est réunie. D'accord, alors on passe à une autre question. Mais il faut que ce soit aussi en public, finalement, ou par écrit, ou devant le plateau, etc. Alors, justement, l'opposant Lisanga Bonganga pense, pour sa part, que cette affaire refait surface suite à l'appui qu'il accorde à Martin Fayoulou au sujet de cette affaire des 21 000 $ pour les députés nationaux. Vous le pensez aussi? Mais écoutez, il fait un saut dans le vide, puisque... Parce qu'on s'entend, lorsqu'il avait dit, ça n'a pas été... Mais tout à fait, ça veut dire que la prescription n'est pas encore réunie. Vous comprenez? La prescription nage encore, vous comprenez? Ça veut dire qu'on peut vous poursuivre quand l'on veut, mais pour autant que cette infraction n'ait pas atteint sa prescription. Donc cette déclaration, c'est un faux fouillant. Vous dites hein? C'est un faux fouillant. C'est un faux fouillant, pourquoi? Puisque s'entendre me poser la question, le pasteur Kofi, vous allez vous rendre compte que il dit lui-même que j'avais dit que c'était Fayoulou qui avait gagné. En son temps, il était en soutien à Fayoulou. C'est ça. Mais déjà, la question sur les 21 000 $, mais c'est une autre boutade, ridicule. Tu vois un peu? Je pense qu'il ne fallait pas Mende Malanga pour répondre à cette question. Il dénonce un acharnement, justement. Pour une affaire, d'ailleurs, une affaire qu'il pense, selon lui, une affaire totalement politique qui prend des allures, des tournures judiciaires. Et il ressort on dirait que ça frise une certaine instrumentalisation selon Lisanga. Il n'y a pas d'instrumentalisation. Les gens doivent comprendre que le droit pénal n'a qu'une seule mission, la mission téléologique. Mettre de l'ordre en société. On dit que lorsque les actes antisociaux et antisociables se développent chez les individus, il a peur de les insérer sur la liste pénale afin d'en faire sujet de sanctions et de réprimandes. La question que l'on doit se poser, Lisanga Bonganga avait-il déclaré oui ou non? Ben oui, il avait déclaré. D'ailleurs, il tient mordicus. Il dit d'ailleurs dans ses propos que l'avenir a fini par lui donner raison. Non, mais qu'il a eu cette fois-là, il raconte des choses un peu comme dans Kokalan, comme dans l'histoire de Hari Shinjo, qu'il a cette fois-là le raconter devant les juges. Les juges lui posera la question, monsieur, rappelez-vous avoir déclaré comme ceci? Oui, je me rappelle. Est-ce que vous savez que ce que vous avez dit est coulé en telle infraction, à tel article? C'est à lui de se justifier. Et puis je vous informe qu'à une certaine époque, l'infraction d'outrage ou d'offense au chef de l'État était exposée à sa plainte. Mais à un moment donné, la loi avait changé de paradigme. Non seulement qu'il peut se plaindre, mais le ministère public est chercheur d'infraction. Il est investigateur d'infraction. Lorsqu'il constate que, écoutez, Madame Massi Domingo avait porté
propos malveillants à l'égard de tel individu à telle époque. Mais l'époque dont il est question, il n'y a pas encore eu prescription, donc nous pouvons le poursuivre. On le poursuit. Ne pensez-vous pas que quelque part ça muselle un peu les opposants politiques aujourd'hui? Non, ça ne muselle pas les opposants. Il n'est pas non plus dit que l'opposition est un monde de liberticide. Il n'est pas dit que l'opposition est un monde de libertinage. Vous comprenez? Moi qui vous parle, attendez, moi qui vous parle, je suis un Tshisekedi né. Je n'ai connu que dans ma vie l'UDPS. Mais j'ai fait la ronde des médias, j'ai jamais insulté Kabila. Puisque je suis un délinquant en puissance, attention, dit la criminologie, que les juristes sont des délinquants en puissance. Pourquoi? Parce que quand ils posent des actes, ils en connaissent les tenants et les aboutissants. D'ailleurs, une certaine opinion pense que l'UDPS est rattrapé aujourd'hui parce qu'il était en train de décrier autrefois, dans l'autre régime Kabila, la politique qui se mixe un peu, qui s'immixe justement à la justice. Non, mais écoutez, mon cher ami, on va finir par là, c'est la dernière. Nous nous sommes battus contre trois régimes. Mais tous les régimes contre lesquels on s'est battu, il y avait deux régimes dictatoriaux, un régime dictocratique. Nous avons été non seulement la capitale mondiale du débauchage, capitale mondiale de fausses communes, capitale mondiale de génocide, capitale mondiale de marginalisation, de relégation, d'emprisonnement, etc., etc. Vous comprenez? Ça voudrait dire que la réponse du berger à la bergère, vous la connaissez. Tous ceux qui insultaient, je prends entre guillemets, pour le compte de l'UDPS, contre n'importe quel régime, vous connaissez leur suite. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui est enlevé, il n'y a personne qui est kidnappé. On vous dit que les Sangha ira comparaître en justice. Mais nous, on retrouvait des corps de militants dans le fleuve en train de flotter. Nous, on apprenait par la suite que les militants sont dans des fausses communes. Il ne faut pas que les gens, à un moment donné, puissent s'aborder sur notre combat. Je vous informe que nous sommes des Joseph qui vous ont précédé en Égypte. On a payé le prix lourd pour qu'aujourd'hui les gens s'expriment librement, pour qu'il y ait des médias en toute liberté. Une liberté qui n'est pas vraiment très acquise, selon d'ailleurs encore plusieurs médias d'ailleurs. Non, mais la liberté est là, mais on est ici, puisque, écoutez, combien de fois vous invitez les opposants? Vous comprenez? Combien de fois vous invitez? Ce que vous devez comprendre, c'est que chez les Quinois, quand quelqu'un, je prends par exemple Bolo Joala, le chef de l'État tient une conférence avec les Congolais de la diaspora au Tchad. Je vous informe que ceux du Tchad aussi vont voter. Hein. Comprenez, surtout ceux qui crient Fati Béton. D'accord. Alors finalement, il dit là-bas, lui, après la sortie médiatique du chef de l'État, lui dit, Félix Tshisekedi veut nous dire. Félix Tshisekedi, il fait, comment on appelle, de la fixation sur le président de la République. Qu'il retienne que lui aussi la prescription n'est pas encore réunie. Les jours où ces entourloupettes vont atteindre le paroxysme, comme on dit en philosophie, quand quelque chose atteint son paroxysme, ça tombe au ridicule. Attention, en politique, c'est aussi l'art de réveiller les chats qui dorment à l'égard de tel individu. Mais sans preuve juridique. On dit simplement que monsieur, vous avez commis tel forfait dans son temps, allez-y répondre. Merci beaucoup. Je ne veux pas parler de la motivation pour éviter de faire de la mystification. Maître Passimbayo, cadre l'UPS, Copop UDPS bien entendu. Et je vous témoigne tous les sentiments patriotiques. Je vous souhaite plein succès, mais je suis fâché contre cette émission. Pourquoi? Oh my goodness, pourquoi? Puisque chaque fois que vous m'invitez, on fait de la sauce là-bas. Vous allez attendre la fin. Je ne peux pas attendre, monsieur. Il y a des émissions où on a servi le monde comme un équilage et pas maison. Merci. On a couru un peu. Il est temps de nous informer. Il est temps de nous informer. Voilà. Merci beaucoup. Junior Bouyamba, le deuxième service de l'actu en bref, c'est tout de suite.